C'est un concert très médiatique qui se prépare. Pour la première fois, des musiciens nord-coréens viennent en France pour jouer avec leurs homologues parisiens. Alors, le chef d'orchestre de Radio France, Chung, prodigue ses derniers conseils à la répétition. Sud-coréen, il est à l'origine de ce projet. Le moment de la musique commence, il n'y a pas d'idéologie différente, rien n'existe plus. Juste on partage ensemble. Donc ça c'est rare et très précieux. En fait, ce premier pas semble pas grand-chose, mais en fait ça ouvre la porte. Une ouverture qui passe par le dialogue et la découverte mutuelle. Et si la barrière de la langue reste bien présente, certains ont réussi tout de même à contourner l'obstacle. Au début, j'ai eu des difficultés à communiquer, mais le français à côté de moi parle le russe, moi aussi, donc on a réussi à échanger plus ou moins facilement. Pas mal de gens de l'orchestre de Pyongyang ont étudié à Moscou. Donc en fait, il se trouve que le russe que je pratique le moins est la langue de prédilection de communication. On a commencé par comparer nos instruments, savoir qui jouait quoi, pourquoi, comment. On a parlé du temps, on a parlé de la ville, de leur visite, de leur fatigue, de leur décalage horaire, de l'expérience, du répertoire, de plein de choses. Officiellement, l'initiative n'est pas politique, mais certains y verront un nouveau signe de détente après l'accession au pouvoir de Kim Jong-un. C'est un événement historique. Pour la première fois, les musiciens nord-coréens et français se réunissent pour un concert conjoint. Je crois que cela va contribuer au développement des relations entre nos deux pays et nos deux peuples. Le dialogue s'achèvera mercredi soir, salle Pleyel à Paris. En une semaine, les musiciens nord-coréens auront pu découvrir Versailles, le Louvre et autres grands lieux de la culture française. Mais la délégation nord-coréenne a veillé à ce que toutes ces sorties soient très bien encadrées. L'ouverture, certes, mais sans fausse note pour le régime.